Lorsque je me suis mariée, je n'avais pas de conseiller matrimonial. Bien qu'avant le mariage, j'ai reçu des conseils de mes sœurs aînées et de quelques hommes et femmes pieuses. Mais cela n'était pas suffisant, c'était très insuffisant. Alors, avec le temps, j'ai décidé de m'investir dans les livres. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 livres exceptionnels que j'ai lus et qui ont transformé mon mariage. Salut, je suis Auntie Mary. Je donne vie aux vérités bibliques, en particulier les questions liées à la famille, qui est la cellule de base de la société. Si nos familles se portent bien, constituées de bonnes personnes, alors notre société sera meilleure. Alors, le premier livre sur ma liste, oh mon Dieu, j'ai hâte de partager cela avec vous, est la Sainte Bible, qui contient la parole de Dieu. La parole qui ne peut être remplacée, l'ultime parole. Le premier verset qui m'a marqué dans la Bible est Genèse 2:18, qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, que lui, Dieu, lui ferait une aide qui lui soit semblable. Ensuite, Proverbe 18, verset 10, qui dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. J'étais émerveillée en lisant ces passages. Je me suis dit, si je suis une femme qui a été trouvée par mon mari, alors il doit jouir de la faveur à cause de moi. J'ai donc commencé à prier pour la faveur dans la vie de mon mari, la faveur dans son lieu de service, la faveur sur sa santé, la faveur sur tous les aspects de sa vie. Et croyez-moi, ça a marché. Tels sont les 2 versets qui m'ont captivée dans la Bible. Ensuite, il y a eu Proverbe 31, du verset 10 à 31. Ce proverbe m'a beaucoup enseigné. Par exemple, j'ai appris qu'en tant que femme, je devais être occupée à prendre soin de ma maison, à aimer mon mari et à l'amener à me faire confiance de tout son cœur. Que je devais le respecter afin qu'il soit respecté à l'extérieur comme un ancien. Il m'a aussi appris comment élever mes enfants dans la crainte et la révérence de Dieu. En fait, j'ai tellement appris dans la Bible. Il y a de merveilleux enseignements sur la famille. Si vous voulez en savoir davantage sur comment avoir une bonne famille, je vous prie d'ouvrir vos Bibles et vous y trouverez de nombreux versets qui vous édifieront. 1 Pierre 3, verset 1 à 7 m'a appris l'importance d'être soumise à mon mari. Que la soumission me rendait belle. Et lorsque j'obéis, j'ai vu que cela était réel et vrai. Après la Bible, le deuxième livre exceptionnel que j'ai lu était The Excellent Wife Day by Day de Karen Ella, inspiré du livre The Excellent Wife de Masterpiece. Ce livre, oh mon Dieu, vous devez connaître ce livre et vous en procurer une copie. Ce livre a révolutionné mon mariage, ainsi que ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Ce livre m'a enseigné beaucoup de leçons. La plus grande leçon que j'ai apprise de ce livre est que je devais traiter mon mari comme un roi. Je devais faire de ma maison son palais où il devait régner en tant que roi. Je devais le servir comme un roi, lui servir avec honneur comme un roi. Et que je devais faire de la maison un lieu hospitalier pour lui et pour les visiteurs. Une autre leçon que j'ai apprise est que je suis le générateur de ma famille. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je veux dire par là? Que la vie d'un foyer provient de la femme. Ce qui signifie que si je me réveille le matin et que je suis de mauvaise humeur, tout le monde sera de mauvaise humeur. Si je suis heureuse, tout le monde sera heureux. Si je suis triste, tout le monde sera triste. Telles sont les leçons que j'ai apprises de ce livre, The Excellent Wife Day by Day. C'est un livre merveilleux pour les femmes. Si vous voulez être une épouse excellente, une femme de ressources, une femme de qui Dieu rend le témoignage que l'homme qui a trouvé le bonheur et a obtenu une grâce
Lisez ce livre de Karen Eller. C'est un livre incroyable. Le troisième livre que nous allons voir aujourd'hui est intitulé Love and Respect de Dr. Emerson Eggerichs. Oh mon Dieu, ce livre aussi est exceptionnel. Je voudrais vous dire que si j'avais lu la Bible et le Excellent Wife Day by Day, et si je n'avais pas lu Love and Respect de Dr. Emerson, je n'aurais jamais appris à mettre en pratique les principes que j'ai lus dans ce livre. Il n'y aurait pas eu d'impact dans ma vie. Dans ce livre, j'ai appris la définition du respect. J'ai compris que le respect est un désir désespéré chez les hommes. Un désir désespéré chez les hommes. Et que l'amour est le désir profond des femmes. Pas étonnant que la Bible dise dans Genèse 3, j'ai oublié le verset, que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Pas étonnant que les femmes aiment être aimées. Une femme a donc désespérément besoin d'amour, pendant que l'homme a désespérément besoin de respect. Le respect se voit dans la manière dont nous parlons à nos maris, dans notre expression faciale, même dans nos pensées. Parce que nous manifestons le respect selon ce que nous avons à l'esprit. Si nous avons des pensées négatives à propos de notre mari, ce sont des choses négatives que nous allons lui servir. Mais si nous pensons plutôt des choses positives, nous lui servirons de la positivité dans notre parole et dans notre expression faciale. Telles sont les grandes leçons que j'ai apprises de ce livre. J'ai également appris que lorsqu'il y a des conflits dans un ménage, il faut juste un petit temps pour que ce conflit s'envenime. Par contre, il faut un grand effort au couple pour l'outil le plus facile pour se réconcilier et rétablir la paix et l'unité dans la famille. C'est très difficile. Toutefois, si vous respectez votre mari et aimez votre femme, vous pourrez gérer ces conflits plus facilement. L'amour ne suffit pas pour bâtir un mariage. Lorsque vous vous mariez, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Lorsque vous êtes encore dans la phase de fréquentation, il y a une substance chimique dans le cerveau appelée dopamine qui produit de l'excitation, le sentiment d'accomplissement. Cette substance est sécrétée à l'excès et vous êtes comme deux papillons qui planent dans les airs. Mais lorsque vous vous mariez et commencez votre vie de couple, vous constatez que tout a changé. Ce qu'il vous reste à faire à ce moment, c'est de respecter convenablement votre mari et d'aimer votre femme convenablement pour bien avancer dans votre couple. Le mariage ne se construit pas uniquement avec l'amour. Le mariage ne se construit pas uniquement avec l'amour. Vous devez y mettre du respect et un véritable amour pour votre femme. Le quatrième livre exceptionnel que j'ai lu est The Strong Family de Charles R. Swindoll. Oh mon Dieu, un autre livre exceptionnel. Le frère Charles m'a beaucoup enseigné dans ce livre. Il dit qu'un père ou un mari doit être quelqu'un de décisif, de déterminé, de discipliné dans son caractère. Quelqu'un qui établit des principes et les respecte. Et une femme doit être une personne authentique, tendre, douce, aimable, hospitalière. Et que pour qu'une famille soit forte et bonne, les membres de cette famille doivent être engagés les uns vis-à-vis de la famille. Le système de communication de cette famille doit être fort et ils doivent être capables de se réconcilier et de résoudre des problèmes en temps de crise. Quelles sont les merveilleuses leçons que j'ai apprises du livre de Charles R. Swindoll? Une autre leçon que j'ai apprise de ce livre concerne les pères. Vous savez que généralement les enfants ont peur de leur père. Ils les fuient et même leurs femmes tremblent parfois à côté d'eux.
Mais un vrai père doit toujours sourire, il doit encourager et s'impliquer dans la vie de ses enfants et de sa femme. Il doit toujours être présent. Le dernier livre exceptionnel qui a propulsé mon mariage au troisième ciel est le livre de Gary Chapman intitulé Les 5 langages de l'amour. Je n'en savais rien. Je croyais qu'aimer voulait tout simplement dire montrer de l'amour, être gentil, être doux, être tendre, être serviable. Jusqu'à ce que je tombe sur ce livre pour comprendre que l'amour a des langages. Il y a 5 langages de l'amour. Les personnes ont des langages d'amour différents. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que lorsque vous exprimez de l'amour d'une certaine manière à 2 personnes différentes, elles le comprennent différemment. L'un des langages est le toucher physique. Il y a des femmes ou des hommes que lorsque vous touchez leurs mains, massez leur dos, touchez leur menton ou leurs cheveux, ils se sentent aimés. D'autres personnes se sentent aimées lorsque vous leur offrez des cadeaux. Même si vous leur offrez une simple pomme, elles se sentent aimées. Troisièmement, il y a des personnes pour qui l'amour consiste à passer des moments de qualité avec elles. Elles ont besoin que vous les accordiez tout votre temps et que vous les écoutiez, vous riez avec elles, vous conversiez avec elles, vous jouez avec elles. Elles aiment juste ces choses et elles se sentent aimées lorsque vous les faites. Si vous êtes marié à une personne dont le langage d'amour est les moments de qualité, si en rentrant à la maison, vous lui rapportez des cadeaux, elle ne se sentira pas aimée parce que son langage d'amour est les moments de qualité. Le 4e langage de l'amour est les services rendus. Oh mon Dieu, voici mon langage d'amour. Ah, j'aime quand on me sert. J'aime quand on fait des choses pour moi. Lorsque je demande aux gens de faire ci ou ça et qu'ils les font, et lorsqu'ils choisissent eux-mêmes de me servir, je me sens aimée. Il y a donc des personnes dont le langage d'amour est les services rendus. Il suffit de les servir et elles se sentent aimées. Le dernier langage d'amour est les paroles valorisantes. C'est-à-dire que lorsque vous réveillez le matin, vous dites à votre femme, « Oh, tu as une belle coiffure, oh, tu es bien habillée, oh, le repas est délicieux, oh, tes chaussures sont belles » et elle se sent aimée. Chers téléspectateurs, voilà présenté les 5 livres exceptionnels qui ont réellement changé mon mariage et mes perspectives sur le mariage et l'amour en général. J'ai cité la Bible, les 5 langages d'amour de Gary Chapman, The Excellent Wife Day by Day, The Strong Family de Charles R. Swindoll, Love and Respect Dr. Emerson Eggerichs. Si vous avez trouvé les leçons que j'ai apprises de ces livres intéressantes, je vous encourage à chercher une copie de ces livres et lire. Ils vont vous révolutionner, ils vont révolutionner votre mariage et faire de vous de meilleures personnes. Femmes, je ne cesse de vous prescrire vivement de lire The Excellent Wife Day by Day. C'est un livre incroyable qui va vous transformer. Il va transformer votre vie d'épouse, mais aussi votre vie chrétienne. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aimer et de commenter mes vidéos. Cliquez également sur le bouton de notification pour recevoir plus de vidéos. Merci.